Intercal est vraiment là depuis le début du projet de Temps Dramatique, donc depuis la nomination donc, de Chloé Dabert qui est metteur en scène et directrice en 2019. Et c'est vraiment l'idée de se faire se rencontrer des artistes du plateau, du théâtre, et des artistes technologiques. Donc ça peut être numérique, ça peut être numérique par le son, par la lumière, par la réalité virtuelle. Et c'est que cette rencontre soit féconde, pour que du coup peut-être de la dramaturgie puisse être apportée à des formes et à d'autres. Et puis c'est vraiment insister sur un temps de recherche, c'est aussi donner des temps de recherche, créer des rencontres, accompagner des projets. Donc ça tisse le projet tout au long des saisons. Et puis tous les 2 ans, il y a la biennale Intercal qu'on dit hors cadre parce que c'est un petit peu en dehors des cadres et qui là s'ouvre très très largement à tous les publics sous plein de formats pour justement partager le fruit de ces recherches et puis d'autres propositions. Les artistes de théâtre sont des artistes qui vivent dans leur monde et dans notre monde c'est aussi un monde de multimédia et on sait aussi que l'acte de création c'est aussi par la rencontre, par des rencontres d'altérité, donc peut-être d'artistes qui n'utilisent pas les mêmes médiums que nous. Donc nous vraiment pour nous, Intercal c'est l'endroit de la recherche, c'est-à-dire comment est-ce que des outils peut-être, et ça c'est très beau, autres ceux que de l'artisanat du théâtre, peuvent venir féconder le plateau et aussi comment le théâtre, avec tout son savoir-faire aussi de dramaturgie, de texte, peut venir féconder des projets qui seraient plus technologiques. Donc c'est vraiment cet endroit de rencontre et j'ai envie de dire, c'est dans la recherche que ça se passe peut-être qu'un spectacle sur lequel on ne verrait pas les outils technologiques, mais que ces outils-là auraient été très importants au moment de la création, aurait toute sa place dans l'Intercal. C'est la possibilité de nouvelles formes de narration, c'est ouvrir des possibilités et puis aussi les partager avec le public. Mais c'est vrai que dans les formats, par exemple, dans ce qui est proposé pour cette biennale, il y a aussi bien des expositions, mais des expositions pour les enfants et qu'on peut faire avec un téléphone numérique. Il y a aussi bien sur le parvis à l'extérieur un cabaret holographique. Donc c'est un cabaret, mais ce sont des hologrammes qui nous parlent. Il peut y avoir un spectacle, une proposition avec des casques de réalité virtuelle, un autre avec des comédiens au plateau et un vrai travail sur le son qui a d'ailleurs été accompagné par Césarée. Donc en fait, ça peut prendre plein de modes différents, mais toujours avec cet endroit de recherche. Comme effectivement on essaye de le faire tout au long de la saison, on ouvre plein de portes. Et même là, on n'aura pas besoin de pousser des portes puisqu'il y a un cabaret holographique qui sera en entrée libre, puisqu'il y a aussi beaucoup d'entrées libres pendant Intercal, que ce soit le cabaret holographique qui sera sur le parvis, qui sera là par exemple tout le mercredi après-midi, toute la journée en continu, donc on peut aussi juste passer pour ça. Et puis après éventuellement rentrer dans la comédie, où il y a les expositions des boîtes à rire avec Serge Bloch, qui est là vraiment à partager en famille. Après, il y a bien sûr les temps de spectacle, donc que ce soit plutôt le soir, et puis il y a aussi des temps festifs. Donc les temps festifs qui sont le concert de la soirée d'ouverture, le concert de la soirée de clôture, en sachant que ce sont 2 artistes avec lesquels on a pu travailler dans des cartes blanches précédentes. Il y a aussi une carte blanche qui ouvre Intercal. Il y a aussi la possibilité d'aller voir l'exposition de Syntex, qui est aussi en lien avec le numérique. Et puis en fait, c'est la vie du théâtre dès midi. Le restaurant est ouvert et on peut passer comme ça toute sa journée avec vraiment des temps forts les soirs, le mercredi après-midi pour l'installation et l'exposition, et puis le samedi, qui est un samedi tout spécial, un samedi Intercal, où là on peut vraiment bruncher, les enfants ont des ateliers pendant que les parents voient des spectacles et ça va jusqu'à la fête. Donc effectivement, il y a plein de portes ouvertes et ça s'adresse vraiment à tout le monde. L'association Éco-Électrique, c'est une asso qui a été créée en 2007, qui avait pour objet de développer les cultures numériques plutôt sur la rive sud de la Méditerranée, donc plutôt les pays maghrébins. Et à cette époque-là, en Tunisie, on n'avait pas le droit de monter des assos, donc du coup on a créé l'asso à Paris pour commencer, pour pouvoir développer ces projets en Tunisie. Et par la suite, à partir du moment où les choses sont un petit peu libérées en Tunisie, on a créé sa sœur jumelle en Tunisie. Donc c'est une asso qui est sur 2 territoires et qui a pour objet en général de mettre en place en fait, des programmes collaboratifs autour des cultures numériques de manière large, c'est-à-dire que ça touche au sonore, au visuel, au format installatif et qui met en lien du coup des artistes nord-sud autour de ces projets-là.
c'est un temps où on va regrouper à la fois des résultats de production. Là, en l'occurrence, c'est le cas avec Clara Chavalier et le spectacle La Défense devant le survivant, et qui est une artiste, en tous les cas, avec laquelle on avait échangé sur sa démarche. Moi, j'avais vu un petit peu ce qu'elle faisait avant. Et essentiellement, dans ce dialogue entre nous, il y a eu ce désir d'accompagnement sur ce projet pour voir où est-ce que ça peut emmener. Et associé à ça, des spectacles qu'on aurait repérés ou des artistes qu'on aurait repérés et qu'on aimerait suivre par la suite. Donc on commence toujours par une programmation, dans ce cas-là, d'une de leurs créations, avec toujours le désir d'installer un échange durable à chaque fois avec ces artistes pour constituer finalement autour d'Intercal un réseau. Et là par exemple on va faire une carte blanche qui débute demain avec Mathieu Chamagne et Olivier Dupuis. Olivier étant comédien et Mathieu Chamagne est un artiste sonore et créatif autour de la réalité virtuelle. Lui il a créé un dispositif qui s'appelle Volume, où à travers la réalité virtuelle on peut naviguer dans des espaces sonores et manipuler des objets sonores pour générer du son. Et la question qu'on s'est posée quand j'ai créé cette carte blanche, cette rencontre entre ces deux personnes, c'était de voir à quel degré on pouvait intégrer de l'humain dans cet espace virtuel et à quel degré l'humain a son impact en fait dans l'espace tangible et l'espace intangible d'un dispositif de cette sorte-là. Donc le challenge va être de voir à quel degré le spectateur va pouvoir identifier la présence ou l'absence humaine et le résultat qu'elle engendre en fait dans un espace réel ou dans un espace virtuel. Et cette interaction avec ces objets sonores peuvent nous aider énormément. Les rochers dérivaient lentement. Même le soleil avait du mal à s'arrimer dans le ciel. Le fil conducteur, c'est le son dans ce spectacle-là. Le son comme source immersive et c'est aussi un lien par rapport à la technologie dans le sens où ce son est généré à travers les datas du vent qui sont récupérées et qui vont former un paysage sonore en tous les cas. On fait un concert d'ouverture et un concert de fermeture. Le premier est avec un artiste que je connais bien qui s'appelle Laurent Guérel, de son vrai nom. Des Montfaucon, et donc lui il va proposer un set qui sera plutôt festif autour de musique un peu ethnique on va dire et disco, et pour la clôture ça sera Gaël Ségalan qui travaille beaucoup sur le field recording en temps normal, sur des musiques électroacoustiques et des installations sonores, et là elle va occuper le bar, je pense avec un système de diffusion de 4 points a priori, où elle va jumeler des sons à la fois concrets, c'est-à-dire de field recording, mais jumeler à des musiques, à des sons plutôt festifs pour ne pas tomber dans un schéma très écoute à un moment, à une heure qui ne s'y prête pas, mais en même temps qui reste curieux d'un point de vue sonore. Je pense que ça sera un voyage entre des musiques plutôt électroacoustiques de field recording avec des musiques du monde ou peut-être même des musiques synthétiques, quoi.